avait déjà ACR et une plateforme de partis politiques qui sont animés la résistance du patriote national. Et moi, je suis le secrétaire national chargé des questions politiques des mouvements mathématiques. C'est ce que je dis par rapport à la représentation que vous avez faite. En fait, pour aller tout droit, nous avons quelques préoccupations que nous devons apporter à cet accord, cette démarche pour le Parti social, et que nous avons constaté depuis que les pertes ils ont commencé leur démarche, ils sont allés d'argent comme si j'ai suivi bien l'exposé de l'honorable Moué. Mais le constat qui est un peu malheureux, nous on a constaté au niveau des mouvements Maïmaï, on ne nous a pas concité cette partie qui au même titre comme MLC, parce que nous tous nous prenons des accords de Saint-City de 1946. Et à titre de rappel, vous vous souviendrez que le mouvement Maïmaï a bloqué la première invasion de la RDC avec le RCD. Tous les envahisseurs, les jeunes gens se sont levés pour défendre leur parti. Ils n'ont pas entendu l'appel de qui que ce soit. Ils s'est réveillé, ils ont trouvé l'envahisseur devant leur porte. Ils devraient prendre lance, couteau, tout ça pour défendre leur patrie. Nous défendons que la patrie ou la mort. Ça, c'est notre slogan. La guerre s'est finie. Nous sommes allés à Saint-City. Nous sommes revenus avec l'accord de Saint-City et nous sommes transformés tous dans les partis politiques. Aujourd'hui, les mêmes histoires se répètent. On s'est réveillé un jour, on a gagné le parti, Goma est parti, Bukavu est parti. On s'est dit, mes chers amis, si nous croisons les bras, le pays est en danger. On a pris des lances, des machettes, pour défendre le pays qui est en danger. Et avec le gouvernement établi dans la République démocratique. Curieusement, quand on est au front, on fait tout ce qu'on peut faire pour défendre cette terre de nos ancêtres. Mais pour vivre ensemble, pourquoi pas nous aussi de ne pas nous consulter, les jeunes, chaque humain aujourd'hui là, à Oufira, à Massissi, il y a des morts d'hommes, des Wazalés de Choumer. Sans contrepartie, rien que la partie. Troisième chose, nous sommes là, au plateau de Maldini ici, de Mobono et tout ça. Je ne sais pas si les démarches de nos pères, ils vont aussi raconter le Mobono pour les attendre aussi, les écouter. Il y a le groupe armés étrangers, les FDR, les Mororo. Je ne sais pas si les pères ont eu aussi le courage d'aller les écouter aussi. Ils réclament quoi? Ils veulent quoi? C'est vraiment ça pour jeter notre souci, que nous devons présenter notre doléance auprès des pères. Et nous soutenons d'abord les démarches de la paix, parce que le Maïmaï n'a jamais provoqué qui que ce soit. Mais nous, quand on attaque la RDC, c'est là où nous provoquons. Parce qu'on ne laissera jamais de rester en dehors de nos terres, de nos ancêtres, dans ce pays.
nous savons que la terre est sacrée. Et quel soit ne nous comprendra pas qu'il faut fuir, il faut aller au Burundi, il faut aller en Tanzanie, il faut aller à Washington. Nous, c'est la patrie pour rien. C'est vraiment ça, c'était notre question que nous voulons poser clairement aux marches de l'impact social pour savoir pourquoi il ne faut pas aussi consulter et je vous remercie. Devant la presse. Bien, monsieur de la presse, moi je réponds au nom de monsieur Daniel Motumakanza Tingama. Je suis le secrétaire national chargé des questions politiques au sein du mouvement Parti Maïmaï. Non, nous sommes venus ici pour d'abord demander à la population congolaise d'aimer cette patrie. Et nous sommes venus donner notre ras-le-bol, parce que de toutes les concertations que le pacte social a commencé, ils n'ont jamais fait allusion à la résistance. Quelque chose au parti politique mouvement Maïmaï. Il n'a jamais fait allusion à ça. On devait venir pour nous luttons pour la paix. Le mouvement Maïmaï, depuis 2006, ils ont combattu RCD, d'autres groupes. Aujourd'hui, nous combattons pour le M23 et les troupes étrangères rwandaises, et ainsi de suite. Le mouvement Maïmaï défend seulement l'intégrité territoriale, la terre de nos ancêtres oubliés. C'est ça notre ras-le-bol que nous sommes venus présenter au sein de démarche du pacte de vivre ensemble social pour qu'ils tiennent compte de cette jeunesse qui meurt tous les jours pour défendre cette terre de nos ancêtres. Accompagnement de la paix. Si j'ai signé cet impact, pour dire nous militons pour la paix et le respect de l'intégrité nationale, le respect de notre terre, comme notre lutte de tous les jours, jour et nuit. Je compatis vraiment avec tout le malheur qui sont en train de vivre actuellement, beaucoup de déplacés de guerre, les envahisseurs, mais ce n'est pas une raison de trahir ce pays. Je leur demande de rester constant, de demeurer résistant pour combattre l'ennemi jusqu'à la dernière retranchement. Soyons courageux, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Vous êtes de la presse. Vous savez, chaque jour, il y a les Bozaliens qui tombent sur les champs de bataille. Ils meurent parce qu'ils combattent cette terre avec les couteaux, les machettes, lances, et ils meurent tous les jours pour l'intégrité totale de ces pays. Et on ne lâchera pas. Je suis Maître Elisabeth Nyombo, secrétaire nationale chargée des droits humains au LGD. Je commence par féliciter cette initiative de nos pères, de nos prélats, en vue de mettre Impact que nous venons de signer ce matin pour rechercher une paix durable et une inclusivité de tous pour la paix dans les Grands Lacs. C'est un bon moment parce que nous voyons que leur implication est en train de pousser des choses pour qu'un jour ces pays puissent être réunifiés et retrouvent la paix. Et les Congolais seront encore une fois de plus honorés, contrairement à ce que nous sommes en train de traverser pour l'instant. Nous l'avons encore une fois de plus décrié, séance tenante. Vous êtes sans ignorer que notre président national, l'honorable professeur Augustin Matata Pogno, victime d'un acharnement politique qui a daté de plus de 4 ans. On aimerait par cette même occasion qu'il y ait arrêt, n'est-ce pas, de ce genre d'action à vouloir écarter les acteurs politiques par des dossiers montés, falsifiés, en vue de voir comment alourdir leur casier judiciaire. Merci. Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, il s'agissait de la signature d'une déclaration commune des partis d'opposition et des membres de la société civile pour soutenir l'initiative de la CENCO et de l'SCC. Il ne s'agissait pas pour le moment encore de la signature du pacte social qui est encore, on va dire, en chantier. Il était question que la
que nous pouvons dire aussi à ce propos, c'est qu'il se souviendra qu'il y a environ un an, le cadre de concertation qui a été créé à l'issue de l'appel du 27 mai lancé par le président Septi Kouni et le président Claudel, s'était rendu à Lubumbashi pour s'entretenir avec le président de la CENCO, Monseigneur Fidos Mutema, avec qui nous allés nous entretenir sur les délitements de la situation politique et de la crise que nous pressentions dans le pays. Nous voulions nous montrer avant-gardistes. Ce n'est pas simplement, comme bien souvent en RDC, de nous mobiliser que quand il y a un problème. Vous savez, en 2018, nous avons parlé d'alternance. Nous n'avons pas malheureusement préparé une alternative à cela. C'est comme ça que nous avions, pour le compte du cadre de concertation, décidé de ne pas simplement nous focaliser à trouver des solutions conjoncturelles. Il était important de se trouver des solutions structurelles sur la vie de la RDC. Nous étions en quelque sorte avant-gardistes sur la question, en allant rencontrer les évêques avec qui nous avions échangé. Et auprès d'eux, nous avions trouvé une oreille attentive, avisée. Et à la suite de ces échanges, nous étions revenus encore à Kinshasa pour rencontrer le président de l'ECC, auprès de qui nous étions aussi également allés faire part de notre initiative, qui nous avait aussi rencontrés et auprès de qui nous avons trouvé une oreille attentive. Et malheureusement, un peu dans la foulée de ces démarches que nous avions entreprises, le président Seth sera enlevé pendant 6 mois avant d'être libéré à la suite des questions consulaires, diplomatiques et politiques. Et il a retrouvé la liberté. Mais il retrouve la liberté dans des conditions où le travail pour lequel nous avions en quelque sorte aussi essayé de mettre poser quelques pierres à l'édifice, a finalement trouvé un niveau favorable. Nous avons vu que les pères étaient aussi avisés sur la question, c'était suffisamment avancé, même si nous n'avons pas pu savoir. Dans les discussions qui ont eu lieu avec les délégués qui sont là-bas, nous avons reçu à la fois les encouragements aussi par les félicitations de nos pères spirituels qui avaient vu en nous un esprit avant-gardiste, ici pas anticipatif. Car je pense que la RDC a besoin d'anticipation stratégique, c'est important dans la gestion de la République. Plutôt que subir, il faudrait que nous puissions agir de sorte à ce que nous ne puissions être victimes des tourments qui peuvent tomber sur la RDC. Il faut que nous sachions quels sont les risques auxquels nous serons confrontés le lendemain et nous puissions prendre des dispositions. Et aujourd'hui, il y a la situation dans l'Est, qui est une situation précaire, qui dure depuis bientôt 3 décennies, mais il n'y a pas que la situation dans l'Est qui doit nous mobiliser, mais il y a aussi la mégestion, la mauvaise gouvernance et tous les maux qui entraînent la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que le pacte social est quelque chose que nous soutenons, parce que c'est un travail holistique qui englobe tous les secteurs de la vie nationale de notre pays, pour que nous puissions analyser, proposer des solutions pour chaque domaine de notre nation, afin que nous puissions mettre le pays sur les rails du développement, que d'ici l'horizon centenaire de notre indépendance, la RDC cesse d'être le bon dernier de la classe et devienne cet État moteur pour l'Afrique et pourquoi pas de l'humanité, parce que nous avons à la fois les ressources, mais nous avons surtout des hommes et des femmes capables d'adopter ces changements. Merci beaucoup. Moi, je suis Maître Jean Bosco Lalon, le président du CALCC. En fait, aujourd'hui, nous avons mobilisé les acteurs sociaux et politiques qui sont acquis ou qui soutiennent le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble de la CENCO-ECC. Et cette activité, c'est tout juste une façon d'interpeller le conscience des gens. Beaucoup de gens, à leur dire, il faut voir comme s'ils soutenaient le pacte, ils étaient d'accord avec le pacte, mais au même moment, on les voit au fond en train de combattre le pacte. Donc, ils jettent des pots de bananes sous les pieds du pacte pour que ça ne puisse pas aboutir. Ici, nous nous sommes réunis en fait d'entreprendre des actions, des revendications de grande envergure, afin que tous ceux qui s'opposent au pacte ou tous ceux qui s'érigent aux ennemis du pacte puissent ouvrir le chemin. Donc ici, nous sommes un ensemble de personnes qui vont entreprendre des actions concrètes de terrain afin de faire pression sur toute personne qui obstrue le pacte.
Et qu'est-ce qui vous garantit que tout ce que vous venez de préparer, ça va aller du côté bon? Dans la vie, il faut d'abord croire à soi-même. Et ceux avec qui on s'est réunis, ce sont des gens qui croient à eux-mêmes. Vous avez vu les acteurs sociopolitiques, vous avez vu des acteurs politiques, vous avez vu les services civils. Nous ne sommes pas à la première activité avec eux. On se connaît assez bien. Dès qu'on s'accorde, il y a des actions qui seront menées. Et je vous rassure qu'il en sera ainsi. On ne veut plus subir l'histoire du Congo, mais on veut plutôt être parmi les acteurs de notre histoire. Donc chacun doit être acteur de l'histoire du Congo, chacun doit être acteur de son destin. Nous demandons à tous les peuples congolais de s'élever comme un seul homme afin de soutenir le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac, parce que toutes les démarches qui se font hors du Congo, que ce soit Luanda, que ce soit Nairobi, que ce soit Doha, que ce soit Washington, ces démarches concernent la RDC, donc le président Fachi, et ça concerne le Rwanda, ça concerne le M23 et les groupes armés. Donc la population ne se retrouve pas dans ces démarches qui se font hors du pays et au même moment des accords ou des cadres où les gens débattent sur leurs propres intérêts et non de la population. Donc nous voudrions que la population s'érige, se positionne à première place parce que le pays appartient à nous les Congolais. Et la population qui n'est pas fait dans le processus que ce soit de Doha, Nairobi, Angola, ils sont à plus de 95% des populations congolaises. Et nous demandons justement à elle de se lever et d'agir pour son destin. Et vous avez vu aussi que toutes les démarches qu'on a menées, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, après ces signatures de protocoles ou d'engagement, vous sentez que les cœurs des uns et des autres ne sont pas encore désarmés. Comment imaginer vous vous engagez pour la paix avec M23 par exemple, et que vous accusez que Kabila aide M23, en même temps vous revenez rapidement comme ça, les menacer et saisir ses biens et aller ravir ses véhicules. Je pense que c'est quand même assez trop fort. Donc si nous nous engageons par les écrits, il faut d'abord commencer par désarmer nos propres cœurs et que la paix sorte de notre cœur, que ce ne soit pas une paix qui est artificielle, il faut une paix qui sort du cœur comme une source d'eau qui jaillit du rocher et non de l'eau stagnante. Donc c'est là où nous sommes actuellement. Merci beaucoup.